Quand on voit le nombre de clubs par lesquels Lendrich est passé, on peut en tirer long sur son irrégularité. Cependant, il aura suffi d'une saison et d'un titre de meilleur buteur de Bosnie pour convaincre les dirigeants lensois sur le joueur. Il signe un contrat de 3 ans à la clé et partagera le poste de buteur avec Christian Lopez. Ses premiers matchs sont décevants, caractérisés par un manque de réalisme. Finalement, sur la saison, il ne jouera que 9 petits matchs avec 2 buts au compteur. Là-dessus, je ne blâme pas le joueur qui n'a pas vraiment eu sa chance avec Casanova. C'est justement ce dernier à qui je lui reproche de ne pas avoir essayé un autre système ou d'associer Lendrich et Lopez, ou une association qui paraissait pourtant évidente. Et bien salut à tous les potes, c'était Osigno et on se retrouve pour l'épisode 2 des pires transferts du RC Lens. Vous avez été très nombreux à avoir voulu un épisode 2, j'avais fixé comme objectif 20 likes pour l'épisode, mais vous avez bombardé les likes et dépassé l'objectif. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et bombarder les likes. À 40, on part pour un épisode 3. Pour information, l'ordre des joueurs choisis dans la vidéo n'est pas un classement. Je me suis créé un Utip, je pense que vous connaissez le principe, vous pouvez regarder des pubs d'une vingtaine de secondes pour me soutenir gratuitement. Tout est dans la description. Bon allez, je parle pas plus longtemps, on part pour la vidéo. Christian Bekamenga n'a jamais été un joueur exceptionnel, mais plutôt un bon buteur de Ligue 2. Comme le confirment les chiffres, 27 buts en 77 matchs de Ligue 2 et 5 buts en 27 matchs de Ligue 1. À 29 ans, il est prêté au RC Lens pour la saison 2015-2016, celle du retour en Ligue 2. Ok, le contexte n'est pas facile pour s'imposer ou même pour la direction, mais un prêt pour un joueur comme ça, moi je trouve que cela ne veut rien dire. Surtout que l'on avait déjà des joueurs à ce poste comme Chavaria qui était capitaine, et il y avait Banza qui débutait en pro, ou encore Deme Ndiaye. Le joueur signa en 2 matchs, un but. Puis après, plus rien malgré les titularisations. Le joueur va sortir peu à peu du groupe, puis la direction va mettre fin à son prêt en janvier. 3. Le prêta à Metz dans la foulée en Ligue 2, et lors de ses 3 premiers matchs, il inscrivit 4 buts. Une saison sans goût, où la montée semble très loin et la zone rouge proche, forcément, le Racing se doit de signer des renforts mercato d'hiver. Peut-être même se sont-ils obligés. Les supporters réclamaient juste des départs de joueurs. Pour pallier à cela, les dirigeants se jettent sur la latérale droit Brice Djadjedje. Il a une grosse expérience du championnat français passé par Evian et Marseille, passage un peu plus mitigé à l'étranger à Watford. Sur le papier, ça reste un beau recrutement, et le joueur voulant se relancer dans l'Artois, les deux parties en prendront à leur compte. Cependant, le latéral ne fut jamais énorme à Lens, contrairement à son salaire qui lui l'était. Heureusement, il quitta l'Artois à la fin de ce bail, ne montrant rien de son passage à part le divorce avec sa femme. Notamment passé par de gros centres de formation comme Nantes et Rennes, il s'envola à l'étranger à la Real Sociedad en 2010 et se lia une amitié avec Antoine Griezmann. N'arrivant jamais à atteindre l'équipe pro, il quitta la Sociedad B pour la Bulgarie, 3 buts en 7 matchs. Il retourna donc en France, à Tours, où il mit un but en 7 matchs. On a l'impression que le joueur ne peut plus jouer plus de 7 matchs par saison. Il effectua un essai au RC Lens qui déboucha sur un contrat de 2 ans. Un joueur bouché par la concurrence qui arriva quelquefois à se faire une place grâce aux blessures de Chavaria et de Ndiaye. Un joueur qui partit l'été suivant au Paris FC pour se relancer en national. On pourra juste se souvenir de son but qui délivra Lens à la 83e minute face à Sochaux, mais on se souviendra plus de cette barrière cassée que de son but. Sûrement le plus gros flop de cette liste, il remporta la Coupe Gambardella en jeune avec Strasbourg et signa son premier contrat pro l'année suivante. Une bonne ascension pour lui vers le monde pro, mais c'est ce monde pro dans lequel il va avoir énormément de mal à s'imposer. En 2010-2011, il finit sa meilleure saison avec 13 buts au compteur. En fin de contrat, il reçoit des propositions de Saint-Etienne et du Betis Séville. Mais c'est bien à Lens qu'il signera pour la saison 2011-2012. Pour son premier match, il inscrit un but. Des débuts fracassants, cependant il ne s'imposera plus par la suite et n'entrera pas dans les plans de Jean-Louis Garcia. Une saison à oublier pour cet attaquant avec 0 but en 17 matchs. Il partira à l'été en Tunisie. Dans une interview sur l'équipe, il cracha notamment sur Jean-Louis Garcia, le qualifiant même d'être perdu et de ne prendre aucune décision. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Ali a trouvé sa nouvelle vocation, peut-être plus à l'aise sur YouTube que sur un terrain. Il compte 15 300 abonnés en faisant du FIFA. Joueur passé par Valenciennes et Marseille, mais n'ayant jamais réussi en professionnel, il sortit d'une bonne moitié de saison en national qui lui valut d'attirer les convoitises du RC Lens à la mi-saison. Le club nordiste avait besoin d'un renfort au milieu de terrain pour pallier les quelques blessures. Sur sa moitié de saison, il se contenta de quelques entrées et de 2 titularisations. La saison suivante, ce fut encore plus compliqué comme pour toute l'équipe, avec plus de 3 quarts du temps passé hors de l'effectif.
Une opération totale qui se résume à un échec puisqu'il partit logiquement à la fin de la saison vers Orléans. Cependant, le joueur restait plutôt intéressant, surtout qu'il venait de National et qu'il avait besoin de découvrir la Ligue 2. Malheureusement pour lui, il est venu quand Casanova était là. S'il y avait un joueur de cette liste qui aurait pu faire bien plus, c'était lui. Ayant été formé à l'INF Clairefontaine et passé par le Paris Saint-Germain, il possède un beau parcours en jeune. Venant libre de Créteil, il passe de National à la Ligue 2. On est de suite impressionné par sa technique qui est au-dessus du niveau de Ligue 2 et on est convaincu qu'il peut devenir une pièce maîtresse du milieu. Contre toute attente, il passa une saison en enchaînant les entrées pas convaincantes. Je ne pense pas que le joueur soit un assoiffé de travail et de loin un Cristiano Ronaldo, mais s'il avait travaillé un peu plus, il aurait pu jouer bien plus haut qu'aujourd'hui plutôt que de se perdre en Azerbaïdjan. Forcément, la deuxième saison ne fut pas meilleure, voire pire, et il répéta les mêmes erreurs que lors de la première. Ce fut donc logique qu'il se dirigea vers la sortie à la fin de la saison 2018. Pour le cas de Seif Teka, je reste mitigé car le joueur répondit toujours présent, mais ce que je critique, c'est l'opération des dirigeants, tout comme Thomas Hefestion. Ayant toujours joué en Tunisie en ayant gagné le championnat et la coupe, il quitta sa zone de confort du club africain après y avoir passé 6 années. Ce fut assez logiquement qu'il montra de nombreuses difficultés lors de sa première saison, comme son manque de vitesse et d'assurance. Forcément, il n'avait pas le niveau de la Ligue 2, mais il fallait lui donner une seconde chance lors de la saison 2019-2020. Il profita de blessures des défenseurs pour jouer titulaire en début de saison. Il fit preuve de solidité, cependant le club lui résilia son contrat fin août. Une décision incompréhensible mais apparemment d'un commun accord. Oui, il montra des difficultés, mais il avait aussi énormément progressé. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en allant chercher un joueur en Tunisie, on sait qu'il ne va pas être au niveau pour jouer la montée. Les dirigeants lensois l'ont quand même fait et résultat, il résilie son contrat 1 an plus tard. En prime, Fortes Gradit se blessa durant la saison, ce qui obligea Doucouré à redescendre. Peut-être que TK aurait servi. Bon voilà les potes pour cette vidéo, si vous voulez un épisode 3, mettez un like, on va essayer d'en atteindre 40. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Théozinho. Allez, salut.